1001, 1002, 1003. C'est de l'entraînement. J'ai plus de misère au premier niveau de bien partir ma run que les autres. C'est incroyablement long, je trouve. Pourtant, c'est pas un jeu qui est long, il prend moins de 15 minutes. Dans mon cas, ça serait run estimé à 15 minutes. Donc je le passerai en 14 minutes. Et moins peut-être. 13 minutes quelques. Sans mourir, ça serait dans les 13 minutes sûrement. Bon, j'ai raté mon S à cause de ça. En tout cas, j'ai réussi à gagner. Vous allez trouver ça bizarre, mais je l'ai Earthbound Mother en version Super Famicom. Je l'ai, Mother. Mais c'est en japonais. Mais je l'ai Earthbound. Puis là, j'ai gagné Earthbound aussi en version Famicom. Vraiment en très bonne condition. J'ai mis le prix. J'ai vu les 3. Le 3, il est au Game Boy Advance. Puis on ressorti aussi au Game Boy Advance le 1 et le 2 aussi sur la même cartouche au Japon. Mais ça m'intéresse moins. Je veux les originales. Là, je vais avoir Mother 1, puis j'ai déjà Mother 2. Il va me manquer Mother 3 au Game Boy Advance. Mais jouer à ça, bonne question si je serais capable. J'aurais j'aille la version américaine, puis après jouer à la version japonaise. Ça, je l'ai vu pour ma propre collection. On va appeler ça... On va pouvoir dire que c'est plus de collection que pour pouvoir jouer avec. Parce que je veux préserver en mémoire certains jeux Nintendo qui ont fait partie de l'histoire. Il y a certains jeux Nintendo qui ont fait partie de l'histoire, comme Mother. Voyons, on explose. C'est une joke. Tiens. Ben oui, j'ai les 4 Dragon Warrior aussi sur Famicom. Justement, mais je les ai en cartouche seule. Ça va à peine. J'ai vu ça localement. C'est Jug, juste un gamer, qui m'a vendu ça 20$. Peut-être même 15$. Ouais. Ah ouais, c'était peut-être 15$ pour les 3, je pense. Oh, c'était même pas 20$. Ça ferait que je réécoute mon vidéo. Je dois mentionner le prix. Malgré que je vais essayer d'arrêter de mentionner les prix des affaires que je paye dans mes vidéos. J'aimerais ça, mais en même temps, ça me dérange plus ou moins. C'est juste plate parce que, tu sais, je sais pas. J'évite, en tout cas, de dire c'est où je prends mes affaires, ça c'est sûr. Mais tu sais, quelqu'un qui cherche, bon, peut arriver à trouver ses affaires aux mêmes endroits que moi, ça c'est sûr. On se fera pas de cachette, il n'y a pas à cette heure 1001 endroits pour trouver des jeux rétro. Une des bonnes places, évidemment, où ce que j'ai apporté de l'aide pendant pratiquement 2 ans de ma vie. Même peut-être 3, parce que c'est quelqu'un que j'ai aidé personnellement, en tout cas, et que j'ai motivé à ouvrir une boutique de jeux vidéo. J'ai expliqué qu'il y avait que j'allais l'aider justement. Il donnait 1001 de mes trucs, c'est pour ça qu'il faut que j'arrête de donner mes trucs au monde. Par chance, c'est un bon gars. Là. En tout cas, là, je parle de jeux rétro-révo, c'est un bon gars, là, qui est une machine, il faut pas s'entendre, mais j'ai quand même perdu un de mes amis, je vais toujours rester sympathique avec, là. Mais on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde. Il n'aime pas mon côté direct. C'est sûr que dans le... Je pourrais dire... Vu qu'il y a une boutique de jeux vidéo, si je dis moindrement quelque chose dans mes vidéos, ça peut le déplaire, mais mes vidéos ont fait en sorte, avec la publicité que je faisais à la fin de mes vidéos de sa boutique, que ça a dû l'aider. Mais il s'est aidé lui-même, évidemment. Sans lui, là, sa boutique n'existerait pas. Que c'est lui le propriétaire, évidemment, là, ça l'a toujours été. C'est juste moi qui ai décidé de l'aider. Je l'ai aidé tellement bénévolement. On était des bons amis. On partait ensemble en char, puis c'est moi qui l'aidais à faire du game chasing pour sa boutique, l'aider. Même si c'est pas plus d'1 an avant l'ouverture de sa boutique, là. Je l'ai aidé à fond, mais ça me fait plaisir, dans le fond. Je trouve pas ça négatif. C'est juste qu'à cette heure, je veux plus aider le monde.
Là, j'ai aidé quelqu'un encore cette semaine, puis il est allé m'acheter un jeu dans ma face. Je sais que lui, c'est pour spéculer là-dessus, là, parce qu'il l'a payé moins cher, comme le Rondo of Blood que je parlais. Et j'aurais aimé ça pareil que, tu sais, j'aurais pu être en affaire avec lui. Mais c'est sûr que je le comprends quelque part. Moi, si je m'ouvrais une boutique de jeux vidéo, je volerais de mes propres ailes. Je pense que j'engagerais même pas d'employé, je ferais ça solo. J'aurais pas confiance à personne. Je sais pas que je suis pas capable de faire confiance, mais c'est trop risqué. Moi, une petite cassette de Game Boy, moins un petit quelque chose, tu peux te faire voler rapidement par même tes propres employés. Là. Je peux vous dire que moi, j'ai été 100% honnête avec mon meilleur ami. Même, j'y ai donné des fois des affaires, il m'en a donné en retour. En tout cas, je peux vous dire, c'est un petit bon gars qui m'a aidé dans ma collection, en tout cas. Beaucoup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui. Il m'a aidé énormément dans ma collection, dans le sens qu'il me laissait beaucoup de morceaux qu'il savait que j'avais pas, qu'il aurait pu revendre. Il n'a pas été chien, comme celui qui m'a fait le coup cette semaine. On se fait faire un coup par quelqu'un qui aime mieux lui acheter ça pour les revendre plus tard, ou je sais pas, spéculer. C'est plate dans ce temps-là. En tout cas, c'est justement là que j'ai trouvé mon Sega Saturn chez Jeux Rétro Revo, le Sega Saturn japonais. Là. Il est censé peut-être rentrer du stock japonais, je le souhaite, là, ça serait hot. Qu'il paye le moins cher possible pour justement faire les meilleurs prix, meilleurs que les prix américains. Je commence à être écœuré du stock américain. Malgré que le stock japonais commence à être cher. En tout cas, il y a encore des deals, là, mais ça fait peur. L'avenir fait peur. Les jeux vidéo, c'est trop populaire. J'ai le domaine de la collection que j'ai jamais vu exploser autant que ça dans les dernières années. C'est pire, aussi pire quasiment que Star Wars. Non! Et que c'était sûr. La peau, les fesses, c'était juste... C'est stressant, ce jeu-là, des fois. Ouais, en plus, l'argent canadien, il n'y a rien à faire là, en ce moment. Il n'y a rien à faire, je vais vous dire. En tout cas, pas évident. Faut être débrouillard, faut faire attention. C'est pour ça, moi, je vendrai jamais ma collection rétro. C'est trop précieux, parce que on sait jamais quelle vague que ça va prendre. Même si ça baisse de prix, moi, je m'en fous. J'aime trop ma collection. Je sais que je ne retrouverai pas les pièces à aussi bon prix que je les ai trouvées. C'est pratiquement impossible. À moins d'être chanceux. Mais on dit que les chances, on en a de moins en moins. Comme je l'ai déjà dit souvent, la chance est souvent aux revendeurs. Sans les dénigrer nécessairement. Il faut qu'ils fassent leur argent, les autres aussi. Là. Mais il y a des revendeurs qui sont désagréables. Des revendeurs qui connaissent rien, qui spéculent pour absolument rien. Des revendeurs qui sont des vrais craqueux. C'est le fun de se défouler hein, en parlant. Hein? Ouais, l'argent US qui monte, c'est vrai en plus. Ouf, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, est-ce qu'on va l'avoir? J'avais peur qu'il me tire dessus. Bon, encore de retour à un niveau chiant. Besoin de concentration. Bon, allez, quand j'y vais, là. Je pourrais laisser faire le bruit, mais en tout cas. Allez, plus vite, plus vite. Merde. Faut pas que je niaise. J'ai peur que ça arrête tout ça. Oh, on a toujours le temps de se rendre au moins. Bon, je pense qu'il n'y a plus d'ennemis, lui, là, tue-moi pas, toi. Mon petit robot de malheur.
humanoïde ou je sais pas quoi. Voyons, arrête de danser. Hey, pour dire qu'il serait déjà terminé quasiment le jeu selon les speedrunners les plus crazy du monde. Ouais, ça a déjà arrivé que l'argent canadien me vale plus cher que l'argent US. Mais c'était plus le fun quand c'était au même prix. On s'entend. Bon. On s'en fout de perdre du temps. Mais je suis tanné de ce niveau-là. Allez, plus vite. À savoir combien de temps ça dure. Toujours plus facile de passer en haut. C'est une niveau de piquant de fou. Bon, un ennemi plate ici. Un autre. Un autre. Un autre. C'est une marde. Enfin. Oh, putain, enfin rendu au dernier, mais là, soyons plus que prudents. Alien Lair. Alien Lair. Merde, j'ai oublié de peser sur l'un des estis de timers de foutu merde, je dégage. Ah. Ah, c'est plate le timer, je vais tout fucker. C'est ça de parler en jouant. Je suis pas habitué, hein. Hein? Ah, je sais que j'ai une invincibilité, mais ça me tente pas de me faire tuer ici. Ah, ah non. Enfin. C'est pas que j'aille scraper le timer, man. Yes, je l'ai eu, c'est tabarnak de critical. Yes, c'est ça, c'était en moins de 14 minutes. Fuck off, man. C'est pas que j'aille scraper le timer. Yeah! Merci, vous avez été témoin d'une run sans mourir. Après tant d'acharnement encore. Quasiment, je suis pas un gars stressé ben, regardez. Mais... à peine, tu sais. Plus c'est ça, je vais laisser ma main de même, plus qu'elle va finir par trembler. J'ai le petit doigt crache, moi. Ah, merci à tout le monde. Merci tout le monde. Hey, c'est un jeu d'action pareil que je vais rejouer de temps en temps. Je vais quand même sauvegarder mon timer. Ça va à peine. Ah non, j'ai pas le shake, regarde. Ah, sinon je shakerais de même. Là. Non, je suis pas quelqu'un de nerveux, regardez. Je suis pas quelqu'un de vraiment nerveux. Je suis pas quelqu'un qui est si stressé que ça. J'ai même pas suivi vraiment des mains. Je commence à être habitué, je vais dire, avec ça, les No Death Run. Hey, merci Za11A et Zaoy
Xylevenoy, Nintendo 82 et Gary Souter, GD Unit et MK Fly. Tout le monde qui est présent, merci, merci, peace. Yeah. C'était vraiment rock'n'roll.